Bienvenue sur le plateau des Love Sisters, accompagnée de Myriam Breton et de Clémence. Bonjour. Toujours pareil, elles sont toujours là, présentes. Bonjour, fidèles bonjour. Et nous avons nos chers invités qui sont là aussi présents et qu'on voit à travers le plexi, Oui. mais qui ne gênent pas trop finalement. Non, non, on est tout Non, proche du tout. finalement. Non. Et donc on va commencer par Clémence, je crois, qui est invitée aujourd'hui. Alors, moi aujourd'hui, j'ai une invitée qui fait plein de trucs. Elle s'appelle Elsa. Bonjour. Bonjour. Et Elsa, elle fait énormément de choses et c'est ce qui m'avait séduit dans son profil d'ailleurs. Elsa, je vais certainement en oublier. Tu es esthéticienne, tu es maquilleuse, tu es parolière, tu es modèle photo. Tout à fait. Raconte-nous tout ça. Tu commences par ce que tu veux. Le micro est à toi. Alors, c'est une longue histoire. Là, je vais démarrer mon commerce récemment en 2015 et c'est mon métier d'esthéticienne qui m'a permis de m'ouvrir vers l'artistique. D'où mon passion pour le chant. Donc, je chante depuis toute petite. J'ai écrit des chansons à partir de 18 ans et le shooting, ça m'est venu directement quand un client est venu nous me dire pourquoi ne ferait pas un shooting photo, et c'est comme ça que j'ai eu le déclic. D'accord, Voilà, donc tout au fil des simplement. rencontres. Au fil des finalement. rencontres, oui, tout à fait. Des shootings photos. Tout à fait. D'accord, et tu as des thèmes de prédilection Je fais un peu de tout, oui. Pin-up, goth, portrait, mode, Disney, fantasy, de tout. Selon le photographe avec lequel tu travailles, Tout à fait. j'imagine. Tout à fait. D'accord. Et est-ce que tu poses en tant que modèle aussi pour des écoles, photos, des cours, des choses comme ça? J'en avais fait, oui, pour une école qui s'appelle Institut Miami, qui a donné ses cours de maquillage à Montpellier, où j'ai servi de modèle. D'accord. Tout à fait. Et alors, la musique, depuis toute petite, du coup, tu chantes depuis Oui, depuis que je suis petite, oui. D'accord. J'ai toujours continué les cours, j'ai fait la chorale aussi à 14 ans, et c'est ça qui m'a donné aussi envie de continuer. Et là, tu as envie de te produire, tu as un groupe, tu as des créations qui vont sortir, tu enregistres. Comment ça se passe, ta vie de chanteuse? Alors, j'écris des textes, et je prends des cours de chant chez une professeure aussi, pour me perfectionner. D'accord. Et tu espères, j'imagine, mettre tous ces textes en musique? J'aimerais bien, mais après, je sais pas composer, je sais juste écrire, mais pas composer sur piano, en fait. Oh, la vie mettra bien sur ta route quelques... S'il y a des compositeurs dans nos auditeurs et nos téléspectateurs qui voudraient mettre en musique tes textes, Oui, pourquoi pas. tu as des styles de musique de prédilection? Tu vois un certain style pour tes chansons, pour tes paroles? Un peu de tout, mes chansons parlent beaucoup sur ma vie sentimentale, et là j'en écris une qui m'a beaucoup touchée, c'est sur les violences conjugales. Donc c'est pas très romantique, mais c'est un sujet qui me touche beaucoup, surtout les femmes. Myriam, je te voyais dégainer. Oui, justement, parce que dès qu'on parle musique et chansons, Clémence t'a demandé quel style de musique pourrait correspondre à tes attentes par rapport à tes textes. Un peu de tout, ça pourrait être du rock, ça pourrait être du piano, ça pourrait être du rap. Je m'ouvre Un piano peut jouer différents styles. Hein. Voilà, il me tout à semble fait. avoir entendu des... Oui, Du tout à fait. jazz, tu veux Un qu'on peu dise de du tout. jazz? Un peu de tout. Non, mais c'est des super chouettes projets. Et à la base, toi, tu as commencé avec l'esthétique. Oui, tout à fait. C'est ça qui t'a mené finalement à faire tout ça. Tout à fait. Ah, c'est génial. Et du coup, en esthétique, j'imagine donc tu as mené à maquiller, à prendre soin des autres Oui, finalement. tout à fait. Et c'est au fil de ces rencontres-là que tu as pu, j'imagine, faire toutes les rencontres qui t'ont permis finalement, je sais pas, dans un certain sens, il faut quand même oser se dire un jour, voilà, moi je vais faire de la photo, je vais écrire des paroles, je vais me lancer. Et est-ce que tu as des projets actuellement qui vont se concrétiser, des envies, des choses que tu aimerais faire? Alors oui, j'ai d'autres shootings de prévus, ça c'est prévu aussi. Et là, récemment, j'ai tourné dans un clip vidéo pour un projet étudiant dans un hôtel 4 étoiles. Ah, c'est bien ça. Oui. Ah, c'est sympa l'hôtel 4 étoiles. Oui. Oui, et en tant qu'actrice, quel était ton rôle dans ce clip? Alors, je devais jouer le rôle d'une femme fatale et sadique. Fada ou fatale? Fatale. Fadal. Fatale. Fatale. Le rôle d'une femme fatale et sadique. Et dans tout, voilà, tu as toute une palette d'activités, je me permets de... Mais je t'en prie. Il y a quelque chose qui te porte au texte par rapport à ton vécu, donc tu dis sentimental, mais c'est vraiment des domaines différents. Comment tu les relierais? En fait, je les relierais parce que Indochine m'inspire beaucoup aussi dans ses textes, et Mylène Farmer aussi. Ah oui, c'est ton mentor, c'est celui qui t'a inspiré pour commencer. Beaucoup, oui. Si tu étais une chanson, tu serais quoi comme chanson? Tu serais quelle chanson? Si j'étais une chanson, j'aurais dit Le grand secret de Indochine. J'aime beaucoup cette chanson.
C'est quelque chose, c'est une chanson qui te représente. J'aime beaucoup, oui. Comment tu te vois dans un an, en train de faire quoi et avec des nouvelles passions, des nouveaux projets? Dans un an, alors là, je saurais pas te dire, je sais pas encore ce que l'avenir va me réserver, mais j'aimerais bien essayer de tourner dans la figuration dans Demain nous appartient ou Un si grand soleil, ou pourquoi pas aussi poser pour des shootings photos rémunérés dans la région aussi, si ça me permet. Donc là, on partirait vraiment sur peut-être une autre carrière dans la comédie, Oui, l'acting. peut-être. Et tu parles de poésie, tu n'as pas l'intention de faire un recueil ou quelque chose qui soit justement faire partager tes écrits? Alors mes écrits, c'est plus des textes de chansons, mais c'est pas vraiment des poèmes en fait. C'est Ok. plus des chansons. Donc il faut vraiment trouver que tu trouves des musiciens. Oui, aussi. Ou des compositeurs, donc ça je dois avoir Oui, aussi il y a ma des prof de chant. musiciens qui composent. Oui, aussi. Parce que le compositeur doit être un petit peu musicien aussi. Oui. Ouais. Bah, s'il ne l'est pas, ce serait grave quand même. Non, mais après, c'est une histoire d'opportunité à saisir aussi. Et puis, moi, je suis sûre que vu comme tu es partie, la vie mettra sur ton chemin ce genre de personnes et les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment, Merci beaucoup, je Clémence. pense. Est-ce que si on te cherche pour que ce soit de la comédie, pour se faire maquiller ou pour tout ce que tu es capable d'apporter, est-ce que tu peux nous dire où te trouver, le nom de ton Facebook, Oui. en le disant à nos téléspectateurs pour qu'ils sachent où te trouver s'ils te cherchent? Alors, en tant que maquilleuse, vous pouvez me trouver sur ma page de groupe Facebook, Elsa l'Enchantresse Make-up. Et en tant que modèle photo, c'est Modèle Elsa. Donc, je reste tout le temps active. Ok. Donc tu as un Facebook, tu as Instagram, Tout à tu fait. as tous les réseaux. Aussi. Où on peut voir Aussi toutes ces Facebook, photos, ces tutos Instagram. make-up. Je suis c'est allée bien. fureter sur ces différentes pages. Est-ce que tu as envie de nous, je sais pas, peut-être de nous dire, de nous lire un des textes que tu écris? On aimerait bien. Alors oui, j'en ai écrit une sur les violences conjugales. Bon, je vous cache pas, c'est pas très glamour, mais c'est vraiment toute l'histoire d'une femme qui est prise par son mari. Elle n'arrive pas à le quitter parce qu'il la bat sans arrêt. Et du coup, elle attend qu'il s'endorme pour partir de la maison. D'accord. Et ça, t'as mis ça en parole. C'est ça. Moi, En j'aurais parole. pas attendu qu'il s'endorme, j'aurais donné une somnifère. Bon, alors Myriam, explique-nous. Quelle dose aurais-tu utilisé? La technique d'évasion selon Mimi. Ouais, voilà, j'aurais utilisé les omnivores, puis j'aurais parti, et puis j'aurais pris Alors on va au moins tranquilliser un peu d'argent pour pouvoir Oui, manger. Et Pragmatique, dormir. Mimi. Mais, mesdemoiselles, on va quand même tranquilliser Marc qui est sur ce plateau. Ah non, non, mais je suis là. T'inquiète pas, Marc, J'écoute, non, il y a j'écoute les hommes battus avec grande aussi, hein. attention. Non, non, je suis très très bien. Et tu n'as pas entendu, Marc, il y a les hommes battus aussi. Hein. Oui, non, mais je veux bien écouter le texte avec une grande attention. Merci beaucoup. Alors du coup, le titre s'appelle Violence conjugale. Donc je vous lis l'histoire un peu. Elle vit dans son regard, lui jetant un regard noir, fusillée, transpercée, elle est tétanisée. Il chercha des histoires, voit tout en noir, lui lançant des réflexions, lui fit perdre la raison. Donc le refrain, il voulait son emprise, elle ne fut pas surprise, il exprime la terreur, blessant son cœur. Projetée en arrière, la cognarde sur terre, désemparée, humiliée, elle reçut un soufflet, un coup, une gifle, impatient et violent, craignant d'être tué à cet endroit isolé. La première partie. Je ne demande plus qu'une musique. Voilà, c'est ça. Là, c'est plutôt une musique douce, peut-être, enfin, il me semble, Oui, non plus. Ou alors, Tu veux dire de peut-être- fond Plus, bah, c'est-à-dire, j'imagine, enfin, en écoutant, musique de fond, tout simplement. peut-être pas musique de fond, mais quelque chose. Peut-être un peu tendre, peut-être. d'assez subtil. Et c'est vrai que c'est un shooting que j'ai fait sur La femme battue. Et c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup touchée parce qu'on sent vraiment le côté psychologique des femmes qui meurent tous les 2 jours, dans la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment un sujet qui m'a beaucoup touchée, oui. Je pense que ça prend au trip, oui, effectivement. C'est le genre de sujet sur lequel on a envie de communiquer, d'écrire et puis de sensibiliser aussi, j'imagine. Tout à fait. Si quelqu'un se sent l'âme d'un compositeur pour les textes d'Elsa, eh bien, qu'il se fasse connaître. Se manifeste. Et longue vie à tes projets. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Alors maintenant, on te remercie beaucoup à toi. Merci beaucoup. Et nous allons aller vers Myriam Breton, C'est moi-même. qui fait des siennes et qui m'énerve depuis le départ parce qu'elle s'appelle Myriam. Voilà, parce que souvent on nous confond Myriam et Myriam, donc Alors, je on me a suis décidé frisée toutes les aujourd'hui. deux qu'elle serait Myriam et moi Mimi. Comme ça, il n'y aura plus d'erreur. Et donc, on a la chance d'avoir un bel homme là.
Voici. Marc, Oula, merci Marc. beaucoup. Il n'y avait pas Ça de commence bien. plexiglas. Les Là, sisters. ça commence fort. Là. Myriam, tu Oui, nous donc, présentes juste- ton invité. Mon cher invité, je trouve que c'est un très beau fil conducteur. Bonjour, merci Marc et Véa, donc Oui. sur le plateau avec Merci. nous, chez les Love Sisters. Et je trouve que c'est une bonne suite par rapport à Elsa, donc, parce que Marc et Véa est un compositeur, pianiste, interprète, arrangeur. La musique, c'est ta vie, entre autres. C'est vrai. Je dirais, tu as un parcours qui vient de loin, puisque tu es issu d'une famille musicale. Oui, c'est vrai. Maman et papa musiciens. Une famille de musiciens qui étaient un peu déracinés de la région parce qu'ils étaient. Ma mère est antillaise des Antilles anglaises, mon père est parisien. Ils se sont rencontrés, puis ils ont pratiqué la musique un peu, je dirais, pas vraiment au tout début, mais ma mère était une chanteuse de jazz. Une grande chanteuse, Une grande que j'ai eu chanteuse la de chance jazz d'entendre, ouais. régionale, oui, qui était assez connue dans la région, quoi. Donc c'était des grands moments. Moi, tout petit, Je veux savoir ce nom. j'allais les suivre et Le nom de ta maman. le nom c'était Suzy Wood. Suzy Wood, elle s'appelait. Et les Jazz Makers, où là c'était la grande époque. Alors ceux qui connaissent cette époque-là, il y avait René Nant à la batterie, ce sont des musiciens régionaux très, très connus ici. Il y avait Francis Balsamo à la basse, et il y avait mon père, donc Jean-Pierre au piano. Et puis après il y avait des musiciens additionnels. À l'époque il y avait Guy Lafitte, il y avait des gens qui étaient connus de cette époque. Donc c'est comme ça que tu as commencé à découvrir la musique à travers bien sûr en tant que pianiste des cours. Oui, alors j'ai Les pris des écoles. cours. Moi, je suis passé par des prix. les choses académiques. Quoi. Voilà. Je suis passé par le classique. Donc j'ai eu à 14 ans grande fierté pour moi parce qu'on n'en a pas beaucoup des prix. Je préfère le dire. On n'a pas beaucoup de prix dans ce genre de métier. Et j'ai eu un prix, moi, à aller chercher à la salle Pleyel, un prix classique où il y avait une tournée à l'époque d'une grande musicienne classique qui allait repérer des talents dans toute la France. Ah très bien, ouais. Et Félicitations. j'étais dans ces talents à 14 ans, donc j'étais destiné à être concertiste classique en fait. Et au ça t'a départ. aussi, je pense, beaucoup encouragé pour le fait d'avoir un prix à cet âge, te dire ok, Alors, ça porte. Je réalisais pas vraiment ce qui se passait parce que 14 ans, on est là et voici, monsieur. Alors on arrive, on vient chercher le prix, on est très très heureux, on dit merci. Et puis par contre, j'avais quand même toujours cette idée dans la tête de continuer à ma façon parce que je commençais à voir que le classique, j'arrivais un petit peu au bout et puis c'est tellement difficile, par exemple le piano classique, et après il faut y consacrer sa vie entière, Et des quelle journées direction entières. as-tu pris? Et après j'ai pris la direction plutôt de la chanson, du jazz, en écoutant aussi un peu mes parents, mais sans plus, je voulais faire aussi ma route. Voilà, ta propre interprétation. Donc je me suis mis à écrire ton des propre- chansons et puis à tourner. Puis ça a commencé à bien marcher pour moi assez vite, puisque j'ai 4 albums qui ont été faits. J'en ai un 5e en préparation maintenant. Et donc le premier déjà était bien produit par Jean-Louis Foulquier à l'époque, donc qui est de France Inter. Donc, c'était vraiment bien parti. Donc ça m'a permis vraiment de. Et c'était de la de chanson rencontrer ou plein du de gens. jazz? Ah, c'était de la chanson. Avec mes influences qui étaient jazzy, mais pas que. Moi, je viens plutôt de la soul, de la funk, Oui, j'ai eu la chance de t'entendre voilà. dans différents styles de Moi, je viens concerts. plus de là, finalement. Il faut pas tricher. Moi, j'ai écouté effectivement Ella Fitzgerald par ma mère, Sarah Vaughan, toutes les grandes chanteuses de jazz, mais c'est vrai qu'après, non, moi, je venais plutôt de la génération Al Jarreau, et puis en français, c'était plutôt Jonas, Nougaro, Fugain. Et enfin, tu tout as ça. fait Moi, aussi j'écoutais ça maintenant sans du son. Marc et Véa, parce que j'ai entendu ton album Home. Voilà, Homme Voilà. Sweet Home, oui, Voilà. H-O-2-M-E, Oui, Sweet Home. Moi, je suis un grand optimiste, donc voilà, ça transcrit bien ce que je veux dire dans cet album. tu écris tes textes. Voilà, j'écris les textes, je compose les musiques, parfois en partenariat, parfois la plupart du temps maintenant c'est tout seul. Et puis voilà, je présente mes chansons à qui veut les écouter et je tourne comme ça. Tu écris d'abord tes textes ou tu écris d'abord la musique ou des fois. Alors il n'y a pas vraiment de règle parce qu'il y a des fois un mot en appelle un autre et on arrive au bout d'un texte. Parfois c'est un petit la qui nous fait penser à 3 mots. C'est pas moi en général je commence
pas mal par l'écriture du texte quand même. Le En texte moyenne, te dicte une musique, en gros. Oui, et justement, on parlait de cet instant entre le moment où on lit quelque chose sur un papier blanc et puis le moment où on se dit tiens, comment ça pourrait sonner, comment est-ce qu'on pourrait faire sonner avec une note, avec une mélodie. C'est un moment très intéressant. Que cette espèce de page blanche des deux côtés, quoi. Page blanche un peu d'écriture, mais page blanche aussi de musique, de composition. Et ça, moi, je trouve ça toujours des moments extrêmement riches et des moments très rares qu'il faut vivre intensément. Et quand tu travailles, tu parles que tu es sur la production d'un nouvel album actuellement. Oui, en ce moment, oui. Donc pour toi, parce que tu travailles aussi pour d'autres, mais là, c'est pour toi. Alors voilà, là c'est pour moi. Là, je suis donc en travail sur un album qui va sortir, qui s'appelle Insolite Solo. Parce qu'on me l'a demandé, beaucoup de gens m'ont dit c'est bien d'écouter tes albums, mais on aimerait aussi t'avoir en intimité par rapport au texte. Donc j'ai décidé de faire un album avec quelques anciennes chansons et puis des nouvelles qui vont être en formule très très intime, c'est-à-dire c'est solo. Ce que tu appelles intimité par rapport au texte. Par rapport au texte et par rapport à l'orchestration musicale, c'est-à-dire il y aura très peu de choses. Puis alors moi sur scène, je joue de plusieurs instruments. Hein, je joue du piano, un petit peu de guitare. Je me sers d'un pédalier de boucle, enfin, etc. Et là, je vais utiliser uniquement que ce que je fais sur scène véritablement, et ça va donner un album. Voilà. Oui, mais sur scène, je t'ai vu sur scène. Oui. Un homme seul. On aurait entendu un orchestre avec tout ce que comme tu parles, de mettre en boucle et d'arriver à créer une musique. D'ailleurs, c'est assez entraînant ce que tu joues. Parce que oui, c'est très rythmique en fait. Et on arrive à suivre l'évolution de ton morceau au fur et à mesure que tu le joues et que tu le crées, on peut dire presque sur scène, mais que c'est un travail préparé. Bien mais sûr, c'est vraiment d'une richesse d'arrangement musical. Et là, tu vas te concentrer surtout sur le piano au niveau de l'accompagnement. Non, je vais faire exactement. Il va y avoir des passages avec les boucles. Hein, il va y avoir des passages comme il y a sur scène, hein, où je commence à lancer une boucle à la guitare, je passe au piano. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un solo, mais pas vraiment un solo comme on peut l'attendre. D'un seul homme musicien. Voilà. C'est plus que je me balade. Voilà, j'ai envie moi d'être en liberté, de me balader. Moi, par exemple, le piano. Quand à qui dis-tu? Voilà, quand on me dit le piano, souvent ça a une image ou classique ou jazz quand même le piano. Ben moi, par exemple, j'aime bien le piano rock'n'roll. Le premier pianiste que j'ai entendu, c'était Jerry Lee Lewis, quoi. Vraiment le truc où il faisait brûler un truc sur le piano. Donc je trouvais ça intéressant. Tu travailles seul sur scène? Alors non, je travaille avec des personnes. Ça dépend. Moi, le dernier spectacle que je tournais là depuis 2-3 ans, c'est seul en scène. Celui-là est seul en scène, mais autrement les spectacles précédents, j'étais accompagné par batterie, basse, guitare, et puis. Mais je vais y revenir, hein, sûrement. Hein. Il y a un moment donné où dans le prochain spectacle, peut-être sera avec des musiciens qui m'accompagnent. C'est avec plaisir, en tout cas. Je me permets une petite parenthèse parce que j'ai eu la chance, comme je dis, d'avoir suivi Marc Evea quelques années de tes concerts dans la région. Et je trouve qu'aussi, c'est que tu as une chance, c'est que tu as ta place d'artiste et tu as toute une prod qui te suit derrière. Oui, c'est vrai. Et qui te donne justement une tranquillité, il me semble, oui, c'est vrai. Qui est appréciable. Et justement. Alors ça, vous ne pouvez pas savoir comme je l'apprécie, ça. Ouais. C'est quelque chose de. Oui, il y a toute la production derrière qui elle, signe des contrats de licence, comme là en ce moment. Qui te laisse vraiment la possibilité à toi de te concentrer sur ta création et libérer. C'est une grande chance. Ah oui, c'est vraiment une grande chance. C'est très, très précieux. Elle s'appelle Béatrice, elle est là. Et oui, elle est toujours là. Elle me regarde. Voilà, il faut pas que je déçoive, il faut que je sois là. Non, voilà, Béatrice, c'est Béatrice et Marc, c'est vraiment une équipe. C'est vrai. Et je trouve que c'est une chance justement d'être complémentaire comme ça, dans cette complémentarité dans le travail, musique et tout ce côté, j'ose dire, ingrat, bien qu'il l'en faut, parce que tout artiste a besoin de manger, de vivre, mais pas que, parce que si on s'arrêtait juste à ça, quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment... si je peux me permettre de parler d'un produit qui est périn et qui apporte vraiment une possibilité
Oui, puis franchement, l'un va pas sans l'autre. On s'en rend compte au fur et à mesure qu'on a vraiment Exactement. besoin de ça. Tous les artistes qui passent ici, qui vont venir, ils ont tous besoin, quand ils ont pas, on a tous besoin de ça, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de tout, Seul, c'est difficile, hein, de toute façon. seul, c'est très difficile. Voilà, Et donc, souvent, les gens qui sont arrivés à des choses, à faire des albums, c'est parce qu'on est entouré. Hein. On peut pas faire ça. Oui, c'est certain. Oui, il y a toujours des Il partenariats. faut des arrangeurs. Il faut Des arrangeurs, voilà. il faut C'est- vraiment, oui, je trouve que Il y a- là, on ne peut pas faire seul. Mais souvent, les grands de la chanson française qu'on entend, il y a beaucoup de travail des arrangeurs. On les oublie souvent, ils sont on pas les cités. oublie souvent. Hein. Mais il y en a beaucoup. Je pense à Gérard Joannès, par exemple, je parle de la grande chanson française, genre Jacques Brel, tout ça. Mais ce gars-là, Gérard Joannès, il faisait des arrangements incroyables. C'est lui. Bon, Je dis en peut-être même- une bêtise, En mais même temps, tu as raison, mais les artistes qui n'ont pas les moyens, malheureusement, sont obligés de faire tout seuls. ah oui, non mais ça, Et ça, c'est très, c'est pas admirable. évident. Ils ont leur petit matériel, leur micro, C'est leur admirable. logiciel Oui. pour les pistes, n'importe lequel. Oui, D'ailleurs, c'est ils sûr. sont tellement bien tous que. C'est sûr, ouais, c'est sûr. Mais ils sont obligés de se débrouiller tout seuls et faire écouter autour d'eux et de savoir ce qu'ils en pensent, mais c'est tout. Donc, Oui, et puis, effectivement, c'est pas permis à tout le monde. Hein. mais bon, on s'entraide aussi. Il y a une entraide qui existe une entre les solidarité artistes. entre Vous voyez. musiciens. Moi, je trouve quand même, il y a quelque chose qui J'étais avance bien. entourée. Oui. D'ailleurs, en tant qu'arrangeur, tu es capable, justement, parce qu'on parlait d'Elsa tout à l'heure, avec les possibilités de trouver des musiciens, je peux arriver en te fredonnant une musique, et tu es apte avec parce que tu mets Oui, à disposition un studio, bien sûr, oui. acquis de Non, droit. tu veux dire, tu fais une mélodie. Oui, par exemple, simple, Mhm. et tu vas tout arranger et pouvoir en sortir un album d'un artiste qui a Oui, envie. voilà, c'est une autre partie de notre ce que je facette fais. de C'est ton comme travail. Ouais. voilà, c'est comme une carrière cinématographique. Des fois, j'ai le premier rôle, donc c'est moi qui chante. Là, parfois, des fois, j'ai le second rôle, c'est-à-dire que je participe à aider d'autres artistes en écrivant pour eux, oui, des Voilà, puis arrangements. second rôle quand même, comme disait Mais qui est Myriam, essentiel, hein, c'est l'arrangement, essentiel. et voilà, tu as la capacité de le faire, c'est quand même un gros travail, même si tu te restes en retrait, retrait. par rapport à la personne. Et comment peut-on te trouver Est-ce qu'on t'appelle par téléphone, on appelle ta prod? C'est très simple, on peut m'avoir directement, on peut appeler la prod. Alors, Il y a les deux possibles, donc j'ai un site internet. Je vais te demander de le dire face à la caméra, Oui. c'est à Bonjour toi. à tous, marqueva.com, www.marqueva, H-E-V-E-A, tout en minuscule et tout attaché, .com. Après, il y a Facebook, Instagram, etc. Mais alors, je peux pas dire là. Par contre, il faut s'adresser à la production. Et la prod, c'est Bloc-Notes, voilà, qui est Bloc-Notes. Bloc-Notes, voilà, à Béziers. Et puis, Oui, mais c'est mis sur puis après, ton- je vais pas donner le téléphone, mais après, c'est vraiment voilà, visible on peut partout. trouver si on voilà. C'est visible Tu as partout. un site, tu es Oui. quelqu'un de quand même. On a la chance de t'avoir d'être connu et on va aussi t'écouter. Ça, c'est une chose Voilà, qui on va. Avec va le voir plaisir. en live. Qui va donc, on va avoir la chance. Tu vas nous faire une démo de tous tes savoirs, de tout Oui. ton Bon, savoir. là, j'ai et pris le puis ça piano peut- seulement. Hein, Oui, non, Ah, mais Voilà. Ça va déjà bien. Il y aura pour que le nous, hein. piano, il n'y aura et pas du les doigt boucles et la et guitare. Marc derrière, C'était tout trop bon. compliqué. Voilà. C'était super. Merci. Marc. Merci beaucoup. Merci. Juste un dernier mot de la fin. EVA. Oui. Donc, quand on dit et quand elle a dit Marc EVA, Oui. moi au départ j'ai dit Marc et VA. Ah oui, d'accord. Non, non, ouais. c'est l'arbre. Non, c'est l'arbre. Non, c'est l'arbre, c'est la souplesse de l'arbre Alors- caoutchouteux, voilà. Voilà. C'est un peu l'idée. Maintenant, nous allons nous quitter sur ces formidables artistes ici présents. Et Clémence va les accompagner. Mais tout à fait. Et nous allons aller à d'autres invités. Et nous Alors, on allons- vous dit à très bientôt. Bye bye. Bye bye. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Quand j'aurai blanchi la terre de mon dernier soupir, et qu'à Monsieur Saint-Pierre, il faudra bien tout dire, j'aimerais tant lui demander de repartir en mission. Homme, femme, venez profiter de mon âme d'occasion. Je replonge tout de suite, je replonge tout de suite, je replonge tout de suite.
Quand j'aurai blanchi la terre de mon dernier soupir, et qu'avec Monsieur Saint-Pierre j'aurai à m'entretenir, s'il me dit voulez-vous prendre vos ailes d'ange disciple, ou voulez-vous redescendre dans le corps d'un autre type, je replonge tout de suite, je replonge tout de suite, je replonge tout de suite. Je voudrais refaire le plein de naissance, blotti contre une maman, faire des risettes pleines d'innocence, avoir les crocs en dents devant. Homme, sweet homme, the homme, sweet homme, the homme, sweet homme. Quand j'aurai souillé la terre de mon dernier péché, et que devant Monsieur Saint-Pierre j'aurai à m'expliquer, s'il me dit voulez-vous mettre votre habit de lumière, ou continuer à traîner vos guêtres et redescendre sur terre, je replonge tout de suite, je replonge tout de suite, je replonge tout de suite. Reprendre une dose d'adolescence sans pas soumettre les mains, avoir les boutons d'insouciance, ne passer qu'à faire le malin. Homme, sweet homme, homme, sweet homme, homme, sweet homme. Yeah. Quand j'aurai fatigué la terre de mon dernier soupir, et qu'à Monsieur Saint-Pierre il faudra bien tout dire, j'aimerais tant lui demander de repartir en mission. Homme, femme, venez profiter de mon âme d'occasion. Je replonge tout de suite, je replonge tout de suite, je replonge tout de suite. Je veux mon quota de prise de bec et de complications. Je veux défendre mon beefsteak, bomber le torse, hausser le ton. Homme, sweet homme, 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 sweet homme. Merci beaucoup. J'ai aimé notre rencontre, mais sur votre belle montre, les aiguilles ont fait leur chemin et l'on doit se serrer la main sans que cela ne me coûte. J'ai partagé votre route pour ainsi mener à bien notre projet en commun. Durant cette trêve, j'ai touché un bout de rêve, votre passion de voir les choses a inspiré ma prose. Tout s'est allumé en sourdine, comme une source divine, pour tenir au présent le frisson de chaque instant. J'ai aimé notre rencontre, mais sur votre belle montre, les aiguilles ont fait leur chemin et l'on doit se serrer la main. J'ai aimé notre rencontre, parce que je sais qu'elle me montre que la chance se donne autant aux solides et aux hésitants. Elle m'a redonné ma place pour regarder bien en face, avec une nouvelle émotion, le soleil à l'horizon. Ces mots qui s'emportent très vite pour s'éteindre par la suite. Je me sens mieux si l'on s'en passe. Ils détestent le temps qui passe. Juste un petit sourire en coin, comme si tout allait bien, puis un regard un peu perdu pour sécher ma peine
retenu. J'ai aimé notre rencontre, mais on ne peut rien contre la montre. Je vous quitte un peu chagrin à la croisée de nos chemins. Dans mon cœur et sur sa route, je vous garderai sans doute une place ensoleillée. Je ne vous oublierai jamais. La deuxième partie de l'émission, toujours accompagnée de Myriam Breton. Clémence est partie, mais elle est restée quand même avec Notre nous. sister est pas loin. Elle nous surveille. Nous sommes accompagnés de trois invités, mais dont un couple qui travaille ensemble. Musical. Un couple musical, c'est ça? C'est bien ça, hein? Et donc on va... Qu'est-ce que t'en penses, toi, Myriam? Mais moi, je pense que j'ai croisé dans les couloirs quelques brides de ton invité. Je pense que tu vas nous faire découvrir Virginia Milan. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est Virginia Milan Romero. Oui, exactement. Donc, tu es danseuse. Je suis danseuse. Tu es danseuse. Ta spécialité est orientale. Et donc, tu fais de la danse orientale. Depuis combien de temps? Alors, à peu près, on va dire 12-13 ans. Ah, quand même. Oui. Et tu as commencé très tôt? Non. J'ai presque 40 ans. Donc, j'ai pas commencé très tôt. Et pourquoi? Parce que je pense que tu devais déjà avoir cette idée-là. Alors, je suis andalouse. Donc, dans mes gènes, je suis de Granada. Dans mes gènes, déjà, on a la danse dans le sang. Voilà, on a la danse dans le sang, de flamenco, évidemment. C'est la spécialité. Mais aussi la danse orientale. Vu que les Maures sont restés 700 ans en Andalousie, automatiquement, dans les gènes... Les Maures, M-A-U-R-E. Maures, M-O-R-E-S. Les Maures. Les Maures, E-S. Voilà. M-O-R-E-S. Les Maures. Ils sont tous vivants. Les Mauresques. Comment ça, ils sont tous vivants? Ne sentez pas ça. Oui. Et comment dire, ça se dit comme ça. Il y a une raison pour que tu commences aussi tard, Alors, la raison a été, j'ai eu un enfant assez jeune. Bon, il m'a transformé le corps. Ça n'empêche pas, hein? Oui, bien sûr. Mais bon, j'ai un enfant très jeune et, si tu veux, cet enfant, il m'a transformé mon corps, j'ai beaucoup grossi. Donc, j'ai dit, là, il faut absolument que je cherche une activité, quelque chose. Donc, j'ai commencé simplement avec une professeure qui avait là-bas, à Granada. Et je suis tombée amoureuse. Et très, 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 très vite, je m'entraînais. Mais tu es tombée amoureuse. T'avais un enfant, t'avais grossi, tu es tombée amoureuse. De la danse. Voilà, de la danse. J'ai pas osé faire le commentaire, mais merci Myriam. Je suis tombée amoureuse de la danse. De la danse. Voilà. Et donc, tu as commencé à danser. J'ai commencé à danser. Et psychologiquement, tu étais de plus en plus heureuse. Ah oui, ça m'a sauvée. La danse, c'est une bonne thérapie. C'est une bonne thérapie. Pour moi, la meilleure. Ça dépend. Il y a des gens qui peignent, il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui chantent, il y a des gens... Moi, ça a été la danse pour moi. Et tu fais de la scène? Ah oui, bien sûr. Tu danses pour des chanteurs? Quelquefois pour des musiciens. Des musiciens? Oui. Et comment ça se passe alors? Alors, ça dépend. Des fois, c'est préparé. Qui te contactent? Oui. Oui, ils me contactent. Alors, des fois, c'est préparé, il y a des entraînements. On s'entraîne, mais tout le temps la musique en vif, c'est différent que sur une bande de son, ça n'a rien à voir. Ça change tout le temps. Il y a tout le temps des différences. Mais bon, des fois on s'entraîne, des fois par exemple on est à distance, donc directement on se voit sur la scène et... Mais c'est pas grave ça. La magie pas du grave. direct. Voilà, c'est du direct. Quelquefois Voilà. l'instinct, tu sais, ça peut être l'improvisation, mieux encore, ça se dit. Oui. Oui, C'est le feeling. D'accord, Voilà. effectivement. Et donc quand tu as repris la danse, tu m'as bien dit que c'était une question de physique, mais Oui. tu ne vis pas seule. Actuellement, si.
Tu es seule. Oui. Donc aussi parce que tu étais seule ou pas? Avant, non, j'étais pas seule. Quand j'ai commencé, Et quand tu as commencé, et tout était OK. tout était OK. Tout est OK pour danser. Aurais-tu quelque chose de particulier à me dire? Oui, que votre scène est super, votre émission est super. C'est trop gentil. Et le caméraman est super. Voilà. Oui, en plus, c'est sa fête aujourd'hui. C'est sa fête aujourd'hui. Joyeuse fête. Philippe. J'espère que mes shows vous auront plu. Voilà. Merci beaucoup. Bah, quand on les aura vus, ma chérie. Voilà. Attends, Oui. Mais laisse-moi lui, le il temps. les a vus. Laisse-moi aussi le temps de te poser 2-3 questions quand même. On n'est pas trop pressé. Non. Tu as eu d'autres enfants? J'ai un enfant de 15 ans. Qu'un seul? Oui. Ah, donc tu n'as pas eu d'autres enfants? Non. Non, tu t'es arrêtée là, quoi. Je me suis arrêtée là pour l'instant. Oui, pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant, on est des femmes. Bah, t'es donc pas la vie d'une amoureuse, femme. il fallait vite hein, quand même, hein, parce que pour faire un enfant, déjà, il faut 9 mois. Ensuite, il faut d'abord faire la connaissance. Ah, bon, enfin, faire un enfant, c'est vite fait. Oui, on est nuls. C'est pas dans le bon ordre, mais Après, voilà, c'est vrai que ma vie est un peu particulière aussi. C'est pas tout le monde qui accepte. Normalement, s'il n'y aurait pas le virus, tous les week-ends, où c'est des restaurants, où c'est des scènes, où c'est des voyages, où c'est des entraînements, où tout le monde n'est pas non plus capable. Tout le monde est dans le même panier, donc Voilà, aussi bien voilà. les commerçants. Donc tout le monde est dans le même panier. je me donc, permets une question par rapport à ton style de danse. Tu as parlé que tu étais de Grenada, donc je Si. n'ai pas dit avec autant de chaleur que toi dans l'accent, mais tu es passé directement à la danse orientale ou tu as commencé par du flamenco? Danse orientale depuis le Et dès début. le départ, ça a Dès le été départ. voilà, le Dès déclic le s'est départ. fait sur la... Voilà. Donc tu connais beaucoup de personnes qui ont des écoles de danse orientale dans le sud ou pas? Montpellier, oui, j'en connais 2 ou 3. Hein. Oui. Après, je connais pas trop non plus. Tu travailles pas pour des écoles? À Rodez, oui. Tu enseignes Voilà, aussi. c'est- Ah oui, oui, Ça, c'est j'enseigne. Oui. important quand même. Ça. Ah oui, bien sûr. J'enseigne à Rodez, oui. Tu enseignes à Rodez. Ah oui, ça fait 4-5 ans. Dans des écoles ou toi ou t'as une Dans école? des écoles. Dans des écoles. Alors là, j'ai ouvert ma Quel salle. âge ils ont? Moi, c'est adulte. Non, mais tu dis dans des écoles. Ah oui, mais des écoles Des écoles de danse Ah oui, privées. oui, ok. Voilà. Je voyais Alors là, la j'ai. section CM2 va prendre ce cours de danse du ventre. Non, j'explique qu'on est un peu festif aujourd'hui. C'est la fête, la Saint-Philippe. On a sorti le narguilé. Si mes questions sont un peu décalées, avec tout le respect que je te porte, Virginia. J'ai ouvert, donc je me suis lancée, là j'ai passé donc ma formation, je suis titulée maintenant, je suis prof d'expression corporelle. J'ai mon diplôme d'État, donc bon, je peux ouvrir ma salle. Donc j'ai ouvert ma salle, mais bon, avec le virus, elle Allez, est fermée. Voilà. La vie va Voilà. continuer. Et ça va changer. Donc Ça va changer. voilà, c'est fermé. Et comment ça se passe pour les écoles? Tu loues une salle ou c'est eux qui te rétribuent? Alors ça dépend. Il y en a une moi j'ai une association, Dunanum. Donc il y a une salle de danse qui me fait des contrats pour la sauce et j'ai une autre salle de danse que c'est moi qui loue la salle pour donner mes Comment cours. s'appelle ton association? Dunanum. Dunanum. D'accord, je pense que sur ton Facebook, c'est mis. Oui. Parce que ça, c'est important. Hein. Oui, c'est mis sur Donc, mon Facebook. voilà. Après, sur mon Facebook, Virginia Millian Romero, ils peuvent voir toutes les infos, je fais tout passer. Je pense qu'il va y avoir bientôt une école de danse perso. À toi? Ça sent, oui. Ça sort. Puis je te donne aussi une liberté. J'ai eu pendant des dizaines d'années des écoles de danse. C'est pour ça que je me permets. D'accord. Ça te donne une certaine liberté aussi. Ah oui, bien sûr. Je peux mettre des créneaux, Et différentes au niveau activités. artistique, par rapport à une Mais bien école sûr. qui va t'imposer, Mais tu bien fais sûr. ça. Voilà, tu Bien peux- sûr. Je voudrais savoir si tu as quelque chose de très particulier à nous dire, à nous tous. Oui, bien sûr qu'on va mettre nos projets en avant. Et voilà, donc on va faire de beaux spectacles et, et rencontrer plein de gens et profiter de notre passion. Voilà. Et voilà. Et nous, on te souhaite longue vie à ton école qui va démarrer, on en est certain. Ah oui, bien sûr que oui. Une bonne évolution de carrière, oui. On va Oui, avoir la c'est chance très gentil. inouïe de te voir danser tout à Bien l'heure. sûr, bien sûr, Hein. Et donc, et peut-être de faire quelques photos ensemble. bien sûr. On te dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu restes Merci, avec nous Virginia. encore. Merci. Merci.
موعود 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 معايا بالعذاب موعود يا قلبي موعود ودايما بالجراح موعود يا قلبي ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي وميل وحدف منديله كاتب على طرف أجيله ميل وحدف منديله كاتب على طرف أجيله أمانة يا دنيا أمانة تهدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تهدينا للفرحة أمانة وتخلي الحزن يبعد عنا وتقولي للحب استنى وتخلي الحزن يبعد عنا وتقولي للحب استنى استنى وابتدى المشوار وابتدى المشوار يا خوفي يا خوفي يا خوفي آخر المشوار جنة ولا نار يا عيني رايح وانا محتار يا خوفي واتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة واتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت علينا بنظرة من عينيها كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت علينا بنظرة من عينيها الأمان في عينيها حسيت إني عديت الأمان في عينيها والحنان خد مني وادفع ياللي محروم من الحنان والقمر طلع والخوف باعد والهوى دفي والانسماع أمانة يا لولا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وتخلي الحزن يبعد عنا وتقولي للحب استنى استنى Écoute, tu sais quoi? Tu es génial. J'adore ta façon de danser. Et là, tu as vraiment une vraie personnalité. Qu'est-ce que tu en penses, Daniel? Eh ben, j'en pense pas grand-chose parce que je l'ai pas vu. Je suis désolé. Tu l'as pas regardé? Non, je suis descendu boire un verre. Ça, c'est pas bien. Tu l'as regardé, Coralie? Tu vas pouvoir la voir tout à l'heure parce qu'on va regarder ça dans la vidéo, dans la rediff, en replay direct avant de partir. Un devoir d'aller Moi, regarder. j'ai regardé. Ah, ben, c'est sûr. Ah, bah oui, Je veux dire, moi, j'en lâche pas un truc pareil. Mais après, C'est trop un beau. truc important, c'est que
sans l'avoir vu, j'ai parlé 5 minutes avec et ça donne quand même drôlement envie. C'est très gentil. Et tu as mis combien de temps pour faire ce que tu nous as... la performance de préparation, combien de temps t'as mis pour faire cette performance? Là, à peu près 1 an. Hein. Ah oui, c'est magnifique. Oui, c'est en plus, tu as des costumes qui sont... c'est la magie. Le soleil sur le plateau. C'est la magie. Génial. Maintenant, ça va être à ton tour, hein, Myriam, je crois. Oui, justement, on va passer donc de avec Coralie et Daniel. Voilà, Coralie Arguel et Daniel Zarb, qui sont 2 grands musiciens et musiciennes et musiciens de la région. Donc Coralie, justement, c'est en tant que Sisters, je te présente rapidement en 3 mots. Donc tu es actrice, tu es compositrice et tu es bonne humeur. Avant tout, tu es une joueuse de ukulélé et tu es très connue dans la région. J'ai eu la chance de te découvrir donc dans la région sétoise avec. Tu t'es réapproprié Brassens, mais on dirait aujourd'hui plutôt tu es aussi Coralie et donc tu as ton propre travail de présentation artistique et tu as beaucoup voyagé pour en arriver à 7. Voilà, donc, bonjour à tous, merci de votre accueil, c'est super d'être avec vous, c'est Bienvenue. Génial, quel endroit sublime. Voilà, donc moi effectivement, ce qui m'identifie de façon basique, c'est vraiment l'écriture. Donc j'ai fait un travail autour de Brassens que j'ai transformé en Brassens au féminin. Donc c'est du Brassens. S'il avait été une femme, il aurait dit quoi? Voilà, donc c'est un travail que j'ai avec Daniel qui s'appelle Brassens au féminin. J'ai aussi un travail autour de la bossa nova où je chante tous les plus grands standards du Brésil. Et pareil, avec toujours une envolée sur la langue française pour voir un petit peu ce que le texte raconte. Et j'ai aussi mon écriture à moi, donc qui est une écriture de femme hyper engagée. Oui, de femme avec un grand F, parce Vraiment. Que tu as beaucoup de sensualité, d'érotisme dans tes textes. Mm-hmm. J'ai créé un duo de clowns, parce que je suis comédienne et clown, avec une amie qui s'appelle Sabrina Kerfa, et dont a jailli le duo Les Blue Velvet. Donc j'ai beaucoup écrit autour de l'humour et des tabous avec Sabrina, qui mettait elle en musique. Et aujourd'hui, j'écris ma poésie personnelle, qui est une poésie très sensuelle, qui est, je pense, féministe, mais dans le bon sens du terme, parce que je crois que beaucoup d'hommes sont féministes et qu'ils sont bienvenus dans cet univers qu'ils méritent, parce ils ont aussi un combat magnifique à mener pour soutenir l'univers du féminin qui a besoin d'avoir sa parole libre. Donc voilà, je suis engagée sur l'écriture érotique, sensuelle et poétique, que je mets en musique, et donc j'ai la chance d'être accompagnée par Daniel, et c'est un grand bonheur. Voilà. Et quelle influence, justement, pour en revenir à ces voyages, sur ton écriture? Les voyages, en fait, pour moi, sont une découverte de l'être humain ailleurs, dans son autre façon de penser. J'aime voyager. Quel voyage, quelle partie du globe t'as... Je fais du clown à l'étranger, notamment dans les orphelinats, quand j'ai l'occasion de le faire. Et c'est pour moi partir dans un voyage qui reste un voyage touristique, puisque je vais découvrir l'humain avec sa différence, mais je vais le découvrir en lui donnant de moi. Et pour moi, ce que je peux donner de mieux, c'est le rire, puisque c'est mon travail de clown à la base. Donc je rencontre en général à l'étranger, je rencontre des enfants. Et le rire n'a pas de frontières. Et voilà. Et plus je voyage, et plus je m'enrichis aussi pour ce que j'ai besoin d'écrire, dans ce que j'ai besoin d'écrire. J'ai une écriture qui est vraiment liée à ce qui nous traverse en tant qu'être humain, à notre humanitude, et après à moi, à mon ressenti dans ce que je vis. Et j'écris avec ce que je vis. Donc il n'y a aucun filtre, par contre. J'adore. J'écris ce que je suis et ce que je vis. Et ça peut être violent, ça peut être difficile à supporter. Enfin, j'aime beaucoup quand les gens font vraiment la tête quand ils m'écoutent, parce que c'est en général ceux-là qui me remercient. C'est ceux-là qui me disent après. Je me dis, mon Dieu, ça passera pas. Et c'est ceux-là qui me disent merci après. Mais j'ai commencé en fait à faire des lectures d'auteurs qui ont écrit l'univers érotique,
des Verlaine, des Apollinaire. Et c'est une écriture très crue, très, très, très sexualisée. Et en fait, quand on a traversé cette poésie-là et qu'on l'a offerte en lecture, tout simplement, et qu'on s'aperçoit que le public a vraiment aimé, on s'est dit que plus on va dans l'émotion, plus on va dans ce qu'on est, nous, êtres humains, et plus on est transparent, et plus on est cash, et plus on peut donner du vrai. Et on peut se libérer soi-même aussi. Et tu as la chance d'y arriver parce que c'est pas donné à tout le monde d'être capable d'exprimer ce que tout le monde ressent puisqu'on est tous issus de l'amour du moment où on est vivant. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Par c'est logique. Vrai, c'est la base. Et j'écris aussi du théâtre. J'écris notamment 2 pièces de théâtre que je joue régulièrement. Voilà, la base de mon travail, c'est la poésie. On peut te voir où Alors, je joue beaucoup chez l'Habitant. Oui. J'ai 2 pièces de théâtre que je joue chez l'Habitant et les concerts autour de mon univers personnel, Coralie Arguel, donc je chante chez l'Habitant. Par contre, j'ai envie justement, j'ai une soirée avec des amis, j'ai envie d'une animation spécifique théâtrale, je t'appelle et complètement, c'est vraiment basé sur l'humour, c'est vraiment la franche rigolade. On est vraiment sur un univers philo-dingologique. C'est vraiment le mot que je trouve qui est le plus juste. Philo-dingologique, donc on est sûr qu'on s'amuse déjà. Ouais. On est sûr qu'on s'amuse, on est sûr qu'on réfléchit, mais on est sûr qu'on n'a pas forcément tout compris. Mais moi non plus. On va revenir à votre spectacle. Donc vous vous connaissez depuis combien de temps? Peut-être environ 2 ans, 3 ans, 2 ans et demi, je sais pas. Que vous travaillez ensemble? Oui. Ça a commencé doucement parce que j'avais cet univers de Brassens au féminin et je voulais juste un guitariste pour m'accompagner sur mes textes. Et ça a commencé juste doucement. Guitariste, et après, avec tout le respect que je me permets pour Daniel Zarb, qui est quand même un très bon guitariste de la région. Et voilà, une réunion donc pour toi aussi. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le travail de Coralie? Bon, en fait, ça s'est fait, alors, je ne sais même pas si elle est au courant, ça s'est fait un jour où je mangeais une pizza dans une pizzeria de Sète, et puis elle s'est pointée avec son ukulélé, puis je pense avec quelques verres aussi, qu'elle avait bu au préalable. Et, c'était pour détendre. J'ai pas besoin d'alcool, c'est faux. Et puis elle s'est mise au comptoir, et puis elle a fait une chanson pour le patron, et puis moi je la connaissais pas, puis j'ai dit tiens, elle est drôle celle-là. Ça me ferait plaisir de jouer avec elle, mais je lui en ai jamais parlé. Et puis du coup, on s'est croisés comme ça, sans vraiment se connaître. Et un jour, on s'est vu à un bœuf. Et on a joué un morceau ensemble. Et à partir de là, on est resté en contact. Et puis de temps en temps, quand elle a des projets, elle m'en parle. Donc le premier projet, c'était Brassens au féminin. Elle m'a demandé de l'accompagner sur les réécritures des chansons de Brassens. Tu arranges aussi ? J'arrange un petit peu, voilà, c'est-à-dire qu'elle arrive souvent avec ses trucs, je lui fais des propositions qu'elle accepte ou qu'elle refuse. Elle me fait des propositions que j'accepte ou que je refuse. Oui, c'est vraiment un travail à deux, donc de création. Oui. Ça m'arrive de dire non et finalement de dire oui, et puis là, inversement. Et puis ensuite, elle m'a proposé ces chansons sur lesquelles on travaille. Oui, mais c'est complètement différent. T'as vraiment une richesse artistique parce que tu passes d'un style à l'autre tout en restant toi-même, puisque à travers ton texte et ton érotisme dans la parole et les mots et la sensualité. Coralie a plusieurs facettes et toi au niveau musical bien sûr parce que tu suis cette ambiance comme tout musicien. Tu as aussi ta possibilité de donner du Brassens qui est déjà écrit quand tu pars dans vos compositions. Je me permets de dire. De toute façon, tu es compositeur aussi. Non, je suis pas compositeur vraiment. Je suis guitariste et dans le cas de Coralie, je me positionne vraiment comme musicien, accompagnateur, éventuellement arrangeur. Donc je lui propose des arrangements, je lui propose des accompagnements qu'elle accepte ou qu'elle refuse. C'est toujours elle qui aura le dernier mot de toute façon. Et votre concert dure combien de temps ? Alors, ça pourrait durer 2 jours. J'écris tellement trop qu'à chaque fois je lui amène une nouvelle chanson, il me dit mais, tu sais, on commence à être bien confortable avec le set qu'on a déjà. Et puis à chaque fois qu'on le joue, on redécouvre des petites subtilités qui sont vachement bien. On pourrait peut-être approfondir. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un WhatsApp qui est rempli de ces nouvelles chansons. C'est pratiquement 2 fois par jour, elle m'envoie des nouvelles chansons. Donc, Combien de temps vous pouvez tenir sur scène ? Ça pourrait être 2 heures, mais on s'arrête à 1 heure parce qu'en fait, c'est
quand même de la chanson française et qui s'écoute et qui, quand même, j'ai envie de dire, allons-y, lâchons-nous. Intellectuellement, faut quand même capter, quoi. Et donc, au bout d'une heure d'écoute, une écoute active, c'est bien. Parce que les gens, ils restent sur une envie aussi. Donc, je pense que voilà, plutôt que de saturer une heure, c'est bien, je trouve. C'est de la chanson française qui s'écoute, vraiment, qui est faite pour être écoutée. Pour des chansons d'auteur, je pense que c'est bien de pas dépasser une heure. Parce que c'est des chansons qu'on connaît pas, on a besoin de les entendre, de les Oui, écouter. d'ailleurs, on va avoir la chance de t'entendre, de vous entendre. Avec plaisir. Merci Daniel, merci Coralie. Donc, on va vous écouter. Donc, un côté ukulélé, puisque tu es joueuse de ukulélé. C'est mon instrument. Comment on dit une ukulélétiste? Ah ouais, ukulélétiste. Là, voilà, j'aime bien les mots. Elle n'a pas l'air d'être certaine. Hein. Ukulélétiste, ça me plaît. Et comment on fait pour vous joindre? 06 03 81 46 45. 06 03 81 46 45. C'est une femme qui aime les risques. Oh là, là, c'est direct. Hein. Vous avez un Facebook, vous avez. Ouais, j'ai Coralie Arguel, un Facebook et un site internet. Alors regarde bien droit dans la caméra et explique-leur où on va te trouver. Alors sur Facebook, je sais pas si c'est génial. tout est bon, tout est bon. Par téléphone, hein, parce qu'il y a tes directs. Appelle-moi, chérie. En direct, appelez-la. 06 03 81 46 45. Waouh! Alors si avec ça, ton standard n'explose pas, ça va exploser. Ça va exploser. On remercie tous ces merveilleux artistes. Hein, et on va tous vous dire bye bye. Bye bye. Et merci beaucoup à vous tous. Merci. Bye bye. J'ai vu la rivière me donner la beauté des ondes. Je l'ai vue si fière me couvrir de courbes profondes. Elle m'a fait devenir un océan carmin éclatant de rire. J'avais à mes chevilles l'élan des lendemains et ce ventre de fille. J'avais sur les épaules tant de bouquets de roses et des hanches de cire. J'avais au bout des doigts des âmes attachées que je faisais languir. J'avais sur chaque sein l'empreinte de tes mains gardée de nos soupirs. J'étais une anguille sanguine, facile et vagabonde, fine comme l'aiguille qui faufile, vacille, gracile et féconde. Par de tout petits pas, de petits pas de deux, d'une pierre à la fronde, une Lysistrata, nymphe d'Artémisia. Je scandais de mes bras l'air de mes opéras, sous mes cheveux lilas. L'hiver n'existait pas, éternel éphémère, éternel éphémère, éternel éphémère. J'étais lumière, 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 la vie se berçait. Du chant de mes grands-mères, porteuses de rêves, souffle de la terre. Je chante pour les femmes que l'on a blessées, que l'on a abusées, que l'on a privées de leur liberté, de la liberté. Je chante pour les femmes que l'on a blessées, que l'on a abusées, que l'on a privées de leur liberté, de la liberté. Par de tout petits peu, de petits pas de deux, d'une pierre à la fronde, une Lysistrata, nymphe d'Artémisia. Je scande de mes bras l'air de mes opéras, sous mes cheveux lilas. L'hiver n'existe pas,
éternel éphémère, éternel éphémère, éternel éphémère. Je suis la lumière, lumière, lumière. Je suis la lumière. Lumière, lumière, lumière. Lumière, lumière, lumière. Enserre-moi le soleil, paupière-moi les lèvres, agrippe-moi le ciel. Fendant mes ailes. Enserre-moi le soleil, paupière-moi les lèvres, agrippe-moi le ciel. Fendant mes ailes. Et barbera la terre, cap sur circaète, tartuffe et mousse bière. Sarbacane, trompette. Enserre-moi le soleil, enserre-moi le soleil, enserre-moi le soleil. Décolle-moi la cambrure, déambule échancrure, déglutis le prélude, attise fourmilière. Enserre-moi le soleil. De tes belles ornettes, égrène la luette, algébrique, diphtongue aux tourmentes fumées. Hey, hey, cascades arachnides, écluses mélusines, kermesses encensoirs, trépèzes aléatoires. Enserre-moi, enserre-moi, enserre-moi. Dans ma citrouille expire toute monnaie de singe, et te voilà partir au clairon du bastringue. Il me faut bien mourir, mais je ne sais pas, je ne sais pas mourir à l'heure où toi tu me flingues. Expire, souffle des zingues dans ce néant de dingue. Je ne sais pas mourir à l'être qui m'épingle. Je ne sais pas mourir, trace les kilomètres, claque dans ma tête. Je ne sais pas mourir. Toi tu bats en touche, pas tes ailes de mouche. Au loin la ville accouchera d'un nouveau jour sans toi. Et moi, je ne sais pas mourir sans toi. Au cœur d'asile qui me tendront les bras, étreinte au creux du froid, de te perdre dans ce
pas mourir à l'heure où tu te tires. Je suis reine Amazone et non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas mourir du tout.